Dans notre vie, il y a des moments où nous nous retrouvons coincés dans des situations qui semblent ne mener nulle part. Nous vivons la même routine chaque jour, et malgré nos efforts, quelque chose semble manquer. Parfois, on se demande si ce que nous vivons actuellement est vraiment ce que Dieu a prévu pour nous. Est-ce là notre véritable destinée? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus vaste, qui attend d'être découvert? Combien de fois avons-nous senti que notre vie stagnait, que notre destinée semblait hors de portée? Peut-être que tu te reconnais dans ce sentiment d'attente, ce vide, cette question qui te pousse à chercher plus. Et si ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, c'était de te dire « Vous ne pouvez pas rester ici, bougez, votre destin vous attend ». Il n'est jamais facile de se détacher de ce qui est familier, de sortir de notre zone de confort. Mais parfois, la seule chose qui nous empêche d'avancer, c'est notre propre hésitation à faire ce premier pas. Et pourtant, Dieu nous appelle à avancer, à prendre des risques, à croire qu'il a un plan divin pour chacun de nous. Ce plan ne peut se réaliser que si nous choisissons de bouger, de répondre à cet appel, même dans l'incertitude. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce message puissant de foi et de mouvement. Dieu dit que ton destin t'attend, mais tu dois bouger. Alors, es-tu prêt à faire ce premier pas et à voir ce que Dieu a pour toi? Le contexte, le destin divin. Il est important de comprendre que Dieu n'a jamais créé d'individus sans but. Chacun de nous a été formé avec un dessein divin, un plan parfaitement conçu, non pas par hasard, mais selon la sagesse infinie de notre Créateur. Nous ne sommes pas des accidents dans un monde sans direction. Dieu a un projet pour chaque vie, un plan unique qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque pensée qui traverse notre esprit, il y a un dessein céleste qui attend de se manifester. Ce n'est pas simplement un rêve, mais une réalité spirituelle profonde qui se cache derrière chaque aspect de notre existence. Tout ce que nous vivons, les joies comme les épreuves, ont un rôle à jouer dans l'accomplissement de ce plan divin. La Bible nous le confirme clairement. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est une promesse de Dieu. Il nous assure qu'il a un projet précis pour nos vies, un projet qui est rempli de paix, de prospérité et d'espoir. Peu importe les défis auxquels nous faisons face, Dieu connaît la fin de l'histoire et il nous conduit chaque jour vers ce dessein qu'il a prévu pour nous. Rien n'est laissé au hasard et notre destin est déjà écrit dans les cieux. Mais quel est ce destin? Ce n'est pas seulement une destination finale à atteindre, mais un chemin que nous devons emprunter. Un chemin où nous marchons en communion avec Dieu, apprenant et grandissant à chaque étape. Ce destin ne se révèle pas en un instant. Il se déploie au fur et à mesure que nous avançons, lorsque nous choisissons de lui faire confiance et de marcher par la foi. Chaque jour, Dieu nous appelle à grandir dans notre relation avec lui, à avancer dans notre destinée divine. Un autre verset clé que nous devons méditer se trouve dans Éphésiens 2:10, où il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ici, l'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes l'œuvre de Dieu, façonnée pour accomplir des bonnes œuvres spécifiques qu'il a déjà préparées pour nous. Ces œuvres ne sont pas des tâches arbitraires, mais des actions qui ont un impact éternel et qui correspondent à notre appel divin. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le plan de Dieu, un rôle qui s'inscrit parfaitement dans un puzzle plus grand que nous ne pouvons percevoir avec nos yeux humains.
Quand nous réalisons cela, nous comprenons que notre vie a un sens profond et un objectif divin. Chaque talent, chaque ressource, chaque rencontre, chaque épreuve fait partie de ce plan divin. Rien n'est futile dans les yeux de Dieu. Tout ce que nous vivons est une opportunité pour avancer dans notre destinée, pour grandir et accomplir la volonté divine. Il est facile de perdre de vue cette vérité, surtout lorsque la vie nous confronte à des difficultés ou à des périodes de stagnation. Mais notre destin n'est pas défini par nos circonstances. Il est défini par ce que Dieu a prévu pour nous avant même que nous naissions. Le voyage peut être long et semé d'embûches, mais Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne jamais dans notre parcours. Il est celui qui nous conduit, qui nous fortifie et qui nous prépare à accomplir notre destinée dans toute sa splendeur. Nous devons aussi réaliser que ce destin n'est pas seulement une question de réalisation personnelle, mais aussi une mission divine. Dieu nous appelle à être des témoins de sa gloire, à partager son amour et à accomplir des œuvres qui honorent son nom. Le véritable destin que Dieu a pour nous est un destin de service, de transformation et d'impact sur le monde autour de nous. À travers chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de doute, nous devons nous rappeler que Dieu nous a créés pour un but précis, et ce but est en parfait alignement avec ses desseins éternels. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à marcher dans ce chemin. Le destin divin ne dépend pas de nos erreurs passées, mais de notre volonté de nous aligner avec ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un futur d'espérance et de paix pour ta vie, et ce plan est prêt à se déployer au fur et à mesure que tu choisis de lui faire confiance et de marcher par la foi. Alors, peu importe où tu te trouves aujourd'hui, sache que ton destin est déjà entre les mains de Dieu. Pourquoi Dieu nous appelle à bouger? Il y a des moments dans la vie où Dieu nous appelle à quitter notre zone de confort et à avancer vers l'inconnu. Pourquoi? Parce que parfois, rester dans une situation inconfortable, stagnante ou trop familière peut devenir un obstacle pour accomplir le plan merveilleux que Dieu a pour nous. Il y a des moments où Dieu veut nous faire sortir de là où nous sommes, non pas pour nous mettre dans l'incertitude, mais pour nous mener vers quelque chose de bien plus grand, de plus élevé. Quelque chose qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le chemin vers notre destinée peut être difficile et semé d'embûches, mais c'est aussi le seul chemin qui nous permet d'expérimenter la pleine puissance de Dieu. En effet, marcher dans l'inconnu, c'est marcher dans la foi, et c'est là que Dieu se manifeste de manière la plus profonde. 1. Le cas d'Abraham, la foi qui fait bouger. Prenons l'exemple d'Abraham, l'un des plus grands exemples de foi dans la Bible. Dans Genèse 12, 1-4, Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » À ce moment-là, Abraham vivait dans une terre qu'il connaissait bien. Il était entouré de sa famille et de ses biens. Pourtant, Dieu l'appelle à quitter tout ce qu'il connaissait pour se rendre vers un pays qu'il ne connaissait même pas, un endroit que Dieu lui révélerait au fur et à mesure. Abraham n'a pas hésité à répondre à cet appel. Il a quitté sa terre natale et dans l'obéissance à Dieu, il a trouvé une bénédiction immense. Nous savons aujourd'hui qu'Abraham est le père de la foi, un homme dont les descendants sont bénis et qui a marqué l'histoire de l'humanité. Sa foi et son obéissance à l'appel de Dieu l'ont conduit à un destin extraordinaire. Dieu nous appelle parfois à quitter notre terre natale, nos habitudes, nos conforts, pour aller là où il veut nous mener. Ce n'est pas parce que nous devons fuir ce que nous avons, mais parce que Dieu veut nous donner un avenir plus grand, un avenir qui dépasse notre compréhension. Abraham nous enseigne que la réponse à l'appel de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance que nous mettons en lui. 2. Le cas de Moïse. De la fuite à l'obéissance. Un autre exemple puissant est celui de Moïse. Après avoir fui l'Égypte, Moïse vivait dans la région de Madian,
loin de la terre d'Égypte qu'il avait quittée après avoir tué un Égyptien. Il semblait avoir trouvé un endroit paisible, un endroit où il pourrait vivre à l'abri des regards et des menaces. Mais Dieu, dans Exode 3:10, lui dit « Va, maintenant je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse se sentait inapte. Il avait des doutes sur sa capacité à accomplir cette mission. Il se demandait pourquoi Dieu l'avait choisi pour une telle tâche, d'autant plus qu'il avait des problèmes de parole et qu'il n'était plus un homme de pouvoir. Mais Dieu lui répondit en Exode 3:12 « Je serai avec toi ». Dieu appelle Moïse à bouger, à sortir de la tranquillité de Madian pour accomplir une œuvre gigantesque, la délivrance de tout un peuple. Moïse, malgré ses réticences et ses peurs, finit par obéir à l'appel de Dieu et fut utilisé pour accomplir des miracles incroyables. Il mena les Israélites hors d'Égypte, à travers la mer Rouge, et les guida pendant 40 ans dans le désert. Le message ici est clair. Dieu nous appelle parfois à sortir d'une zone de confort pour accomplir sa volonté, même lorsque nous nous sentons incapables. Dieu ne cherche pas à utiliser des gens parfaits, mais des gens prêts à lui faire confiance, à lui obéir et à avancer dans la foi. Moïse a dû faire face à la peur et à l'incertitude, mais sa réponse à l'appel de Dieu l'a conduit à devenir l'un des plus grands leaders spirituels de l'histoire. Troisième, les disciples, la foi dans l'action. Un autre exemple emblématique est celui des disciples de Jésus. Quand Jésus les a appelés à le suivre, il ne leur a pas demandé de rester dans leur vie tranquille ou de continuer leur métier habituel. Prenons l'exemple de Pierre et André, qui étaient pêcheurs au bord du lac de Galilée. Dans Matthieu 4:19, Jésus leur dit « Venez, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » En un instant, ils ont laissé leurs filets, leurs entreprises, et ont suivi Jésus. Ils ont quitté leur ancienne vie pour suivre un appel divin qui allait changer leur vie à jamais. Ces disciples ont été appelés à sortir de leur zone de confort pour suivre Jésus et accomplir une mission divine qui allait non seulement transformer leur vie, mais aussi l'histoire de l'humanité. Ils ont dû quitter ce qu'ils connaissaient, leur stabilité, pour se lancer dans une aventure pleine de défis et de sacrifices. Et pourtant, en suivant cet appel, ils ont trouvé leur véritable destinée en Christ. Quatrième. Pourquoi Dieu nous appelle à bouger? Alors pourquoi Dieu nous appelle-t-il à bouger? Parce que rester dans notre confort, nous risquons de rater notre destinée divine. Il nous appelle à avancer, à sortir de notre zone de confort, parce qu'il sait que c'est là où notre véritable potentiel sera libéré. Dieu veut que nous fassions l'expérience de sa puissance, de sa direction, de sa provision et de son amour d'une manière nouvelle et profonde. Il est facile de rester dans des situations familières, même si elles sont inconfortables ou limitantes, mais Dieu veut nous faire grandir. Il veut que nous répondions à son appel avec foi, même quand nous ne savons pas exactement où cela nous mènera. Il nous appelle à bouger parce que notre destin ne peut se réaliser que si nous faisons ce premier pas de foi. Lorsque nous obéissons à l'appel de Dieu, même dans l'inconnu, nous découvrons un plan divin plus grand que ce que nous aurions jamais imaginé, et nous devenons des témoins vivants de sa gloire. Dieu veut nous élever au-delà de ce que nous pouvons voir, mais pour cela, nous devons avoir le courage de bouger, de quitter ce que nous connaissons et de nous en remettre entièrement à lui. Notre destin est en marche et il nous attend. Il est temps de répondre à l'appel de Dieu et de faire un pas vers la destinée qu'il a préparée pour nous. Les obstacles à notre mouvement. Nous avons tous vécu des moments où nous ressentons le poids du doute, de la peur, ou de l'incertitude qui nous empêche de passer à l'action. Lorsque Dieu nous appelle à bouger, à avancer dans notre destinée,
Ces obstacles peuvent se dresser devant nous comme des barrières qui semblent infranchissables. Pourtant, ces blocages ne sont pas insurmontables. Ils sont là pour tester notre foi, pour nous aider à grandir et à dépendre davantage de Dieu. Les peurs, les doutes et la crainte de l'échec sont des réalités humaines, mais Dieu nous a donné les ressources nécessaires pour les surmonter. 1. La peur de l'inconnu. L'un des plus grands obstacles à notre mouvement est la peur de l'inconnu. Lorsque nous nous retrouvons face à une direction nouvelle, un chemin incertain, il est naturel d'être effrayé. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous n'avons pas de contrôle total sur la situation, et cela crée une sensation de vulnérabilité. Cette peur de l'inconnu peut paralyser nos actions et nous retenir dans un endroit où nous ne sommes pas censés être. Prenons l'exemple d'Israël dans le désert, après leur sortie d'Égypte. Malgré les merveilles que Dieu avait accomplies pour les libérer, ils ont continué à se lamenter et à désirer retourner en Égypte parce qu'ils avaient une peur de l'incertitude du désert. Exode 14:12 révèle leur mentalité. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous tranquilles, et nous servirons les Égyptiens. Car il vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Ils avaient peur de l'inconnu, de la liberté et de ce que Dieu allait faire ensuite. Pourtant, c'est précisément dans ce désert, dans cet inconnu, que Dieu allait les transformer en une nation. Dieu nous appelle parfois à avancer dans l'inconnu pour que nous apprenions à lui faire confiance davantage. 2. La crainte de l'échec. Une autre grande barrière à notre mouvement est la peur de l'échec. Nous avons tous peur de ne pas réussir, de voir nos efforts échouer, de ne pas atteindre ce que nous avons espéré. Cette crainte peut nous empêcher de faire les premiers pas vers notre destinée. Nous avons peur de prendre des risques et nous restons dans des situations familières, même si elles sont insatisfaisantes, parce qu'elles nous semblent plus sûres. Pierre nous offre un exemple frappant. Lorsqu'il a marché sur l'eau pour rejoindre Jésus, il a agi par foi, mais au moment où il a vu la force du vent, il a commencé à douter et à couler. Matthieu 14:30-30 et 1 nous dit « Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre a eu peur de l'échec, de l'impossibilité de marcher sur l'eau, et cela a affecté sa foi. L'échec ne doit pas être une excuse pour arrêter de bouger. Au contraire, il peut être un tremplin pour grandir dans la foi. Lorsque nous tombons, Dieu est là pour nous relever, et il utilise même nos échecs pour nous enseigner. 3. Le manque de confiance en nos capacités. Un autre obstacle majeur qui nous empêche de bouger est le manque de confiance en nos capacités. Beaucoup de gens se sentent incapables de réaliser ce que Dieu leur demande, pensant qu'ils ne sont pas assez qualifiés, assez forts ou assez compétents pour accomplir la mission divine. Nous regardons nos limitations et nous croyons que nos défauts et nos faiblesses nous disqualifient. Lorsque Dieu a appelé Moïse à délivrer les Israélites, Moïse a exprimé son doute et son incapacité. Dans Exode 4:10, il dit « Ah, Seigneur, je te prie, je ne suis pas un homme de parole, ni d'hier, ni de l'avant-hier, et même depuis que tu parles à ton serviteur, car je suis lourd de bouche et lourd de langue. » Moïse pensait que ses imperfections l'empêchaient de servir Dieu. Mais Dieu lui répondit en Exode 4:11-12. « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce que pas moi, l'Éternel? Va, et je serai dans ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Dieu ne se soucie pas de nos insuffisances. Il ne nous appelle pas à être parfaits, mais à lui faire confiance pour nous équiper. Nos faiblesses sont une occasion pour Dieu de démontrer sa puissance et de montrer que tout ce que nous accomplissons vient de lui et non de nos propres forces. 4.
la timidité et la peur de l'opposition. Enfin, la peur du rejet ou de l'opposition peut également nous empêcher de bouger. Lorsque nous suivons l'appel de Dieu, nous savons que nous serons parfois confrontés à l'opposition. Nous avons peur que les autres ne nous comprennent pas ou que les difficultés deviennent trop grandes. Cela peut être particulièrement difficile lorsque nous sommes appelés à prendre des positions qui vont à l'encontre des attentes sociales ou familiales. Mais dans 2 Timothée 1,7, Paul nous rappelle « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu nous donne le courage d'avancer, même quand nous avons peur de l'opposition. Lorsque Dieu nous appelle à bouger, il nous équipe non seulement de la force nécessaire, mais aussi de l'amour et de la sagesse pour faire face à toute opposition. 5e. Surmonter ces obstacles par la foi. Tous ces obstacles, peur de l'inconnu, crainte de l'échec, manque de confiance en nous-mêmes et peur de l'opposition, sont réels et compréhensibles. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls face à ces défis. Il nous appelle à avancer dans la foi, à lui faire confiance et à lui obéir malgré nos peurs. La foi est la clé pour surmonter ces obstacles. Matthieu 17,20 nous rappelle « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici là », et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Avec la foi en Dieu, même les plus grands obstacles peuvent être surmontés. Ce n'est pas notre force qui compte, mais la puissance de Dieu qui agit en nous. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à avancer malgré la peur, malgré les doutes, malgré les obstacles. Il a prévu un destin glorieux pour toi, mais tu dois avoir la foi de sortir de ta zone de confort et de répondre à son appel. Les bénédictions de se mettre en mouvement. Répondre à l'appel de Dieu et avancer dans le destin qu'il a prévu pour nous est l'une des décisions les plus puissantes et les plus bénissantes que nous puissions prendre. Bien que l'obéissance à Dieu ne soit pas toujours facile et que le chemin vers notre destinée soit parfois semé d'embûches, il y a une vérité profonde qui nous encourage. Dieu récompense toujours notre obéissance par des bénédictions infinies. En choisissant de marcher dans la voie que Dieu a tracée pour nous, nous ouvrons la porte à une transformation spirituelle profonde, une croissance personnelle et une paix intérieure que rien d'autre ne peut nous offrir. 1. La paix intérieure et la confiance en Dieu. L'une des bénédictions les plus précieuses lorsque nous répondons à l'appel de Dieu est la paix intérieure. Lorsqu'on reste dans une situation de stagnation ou d'incertitude, le cœur est troublé, l'âme est agitée. Mais lorsque nous obéissons à Dieu et avançons dans la direction qu'il nous indique, une paix profonde envahit notre esprit et notre cœur. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre confiance en Dieu. Dans Psaume 23, verset 2, il est écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux paisibles. » Cela illustre bien la profondeur de la paix que Dieu offre à ceux qui lui font confiance. Dieu nous guide dans des eaux paisibles, loin des tourments du monde, et nous donne une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4,7. Lorsque nous répondons à son appel, nous entrons dans une paix spirituelle qui est une bénédiction incomparable. Peu importe les défis que nous rencontrons, cette paix intérieure est un signe que nous sommes dans la volonté de Dieu. 2. La croissance spirituelle et la transformation. Marcher dans le destin que Dieu nous a préparé est également un catalyseur de croissance spirituelle. Quand nous répondons à l'appel de Dieu, nous sommes forcés de sortir de notre confort, de faire face à nos peurs et à nos limitations, et de dépendre entièrement de lui. C'est dans l'obéissance à Dieu que nous expérimentons une profonde transformation spirituelle. Cette croissance se manifeste à travers une foi plus forte, une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu et une intimité accrue avec lui. Prenons l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Dieu l'a appelé à un destin extraordinaire, mais le chemin pour y parvenir n'a pas été facile.
Joseph a été trahi, rejeté, vendu en esclavage et jeté en prison. Mais à travers toutes ces épreuves, sa foi a grandi. Dieu l'a transformé et l'a préparé à devenir un leader capable de sauver des nations pendant la famine. Joseph a répondu à l'appel de Dieu et à travers son obéissance, il est devenu une figure clé dans le plan divin. La croissance spirituelle de Joseph a été un fruit direct de son obéissance à Dieu. De la même manière, lorsque nous avançons dans la direction que Dieu nous montre, nous nous transformons davantage à l'image de Christ. Cette transformation n'est pas seulement pour nous, mais pour que nous puissions être un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu dans le monde. Troisième, la liberté qui vient avec l'obéissance. Une des plus grandes bénédictions d'obéir à Dieu est la liberté. Lorsque nous choisissons de faire ce que Dieu nous demande, nous nous libérons des chaînes de la peur, du doute et de l'incertitude. L'obéissance à Dieu nous libère des préoccupations de cette vie et nous place dans un état de dépendance et de confiance totale en lui. En obéissant, nous réalisons que la véritable liberté n'est pas dans l'indépendance, mais dans la dépendance à Dieu. Dans Jean 8, 36, Jésus dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » La liberté dont parle Jésus n'est pas simplement une liberté physique ou extérieure, mais une liberté spirituelle et intérieure. Quand nous répondons à l'appel de Dieu, nous vivons cette liberté, car nous sommes libérés de nos propres limitations, de notre propre compréhension et de nos propres craintes. Nous sommes libres d'agir dans le plan divin, sans être entravés par les préoccupations et les désirs du monde. Quatrième, les bénédictions dans tous les domaines de la vie. Répondre à l'appel de Dieu ne transforme pas seulement notre vie spirituelle, mais elle a un impact direct sur tous les domaines de notre existence. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous permettons à ces bénédictions de se manifester non seulement sur notre âme, mais aussi sur nos relations, notre travail, nos finances et même notre santé. Dieu nous appelle à chercher premièrement son royaume. Matthieu 6, 33. Et lorsqu'il devient notre priorité, toutes les autres choses sont ajoutées. Dieu pourvoit à nos besoins, nous accorde des relations bénies et nous accorde des succès dans nos entreprises. L'exemple de David est éclairant à cet égard. En tant que jeune berger, il a répondu à l'appel de Dieu et a été choisi pour être le roi d'Israël. Son obéissance l'a conduit à une vie de bénédiction abondante. Il a été victorieux dans les batailles, a établi un royaume prospère et a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. L'obéissance à Dieu a produit des bénédictions tangibles dans la vie de David, et de la même manière, cela peut se produire dans notre vie. 5. La promesse de Dieu pour ceux qui marchent dans leur destinée. Lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, nous nous plaçons sous sa protection et sous sa faveur. Dieu nous guide, nous guide et nous soutient dans chaque étape de notre marche. Comme il est écrit dans Isaïe 40 et 1:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas égaré, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Dieu nous promet qu'il sera toujours avec nous dans notre cheminement, qu'il nous fortifiera et qu'il nous soutiendra. Aucune bénédiction n'est plus précieuse que la présence constante de Dieu dans nos vies. Avancer avec foi et confiance. La foi est essentielle pour avancer dans le destin que Dieu a préparé pour nous. Elle nous permet de faire face à l'inconnu, de franchir les obstacles et de garder nos yeux fixés sur Jésus, même au milieu des tempêtes. Comme Pierre, nous devons marcher sur l'eau de l'incertitude avec foi, sachant que tant que nous restons concentrés sur Jésus, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. La foi transforme nos peurs en courage, nous donne la persévérance pour avancer et nous conduit vers la destinée que Dieu a pour nous. Avançons avec foi, car Dieu est fidèle et nous guide à chaque pas.
Réponse à l'appel de Dieu. Il est temps de répondre à l'appel de Dieu. Le destin que Dieu a préparé pour toi ne viendra pas à toi tout seul. Il n'attend pas que tu sois parfaitement prêt, ni que toutes les conditions soient idéales. Le moment est maintenant. Dieu t'appelle à avancer, à faire ce premier pas dans la direction qu'il a tracée pour toi. Ton destin ne se réalisera pas tant que tu n'oseras pas bouger. Tu as entendu l'appel de Dieu, mais maintenant il faut agir. Il est facile de rester là, d'attendre que la situation soit plus claire, que les peurs disparaissent. Mais la foi n'attend pas l'absence de peur. Elle agit malgré les incertitudes. Comme nous l'avons vu, Dieu est avec toi dans chaque étape de ce chemin. Il te guidera, te soutiendra, et même lorsque tu vacilleras, il te relèvera. Alors, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? C'est le moment de bouger. Voici quelques conseils pratiques pour commencer à agir dès aujourd'hui. Prie et cherche la direction de Dieu. Commence par demander à Dieu de t'éclairer. Fais de la prière un habit quotidien et cherche sa volonté à travers sa parole. Dieu répond toujours à ceux qui cherchent sincèrement. Fais un plan d'action basé sur ta foi. Une fois que tu as discerné ce que Dieu te demande, écris les étapes concrètes que tu peux prendre. Parfois, avancer, c'est faire un petit pas à la fois. Ne cherche pas à tout résoudre d'un coup, mais fais confiance à Dieu pour chaque mouvement. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent. Ne te lance pas seul dans cette aventure. Cherche des frères et sœurs en Christ, des mentors spirituels qui peuvent prier avec toi et t'encourager dans ce processus. La communauté est essentielle pour avancer avec confiance. Sois prêt à faire face aux obstacles. Le chemin vers ton destin n'est pas sans défi. Mais rappelle-toi que Dieu t'a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Chaque obstacle est une opportunité pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Garde les yeux fixés sur Jésus. Comme Pierre sur l'eau, ne laisse pas les vagues de la peur te submerger. Garde ton regard fixé sur Jésus. Lui seul est la source de ta force et de ta direction. Il est fidèle pour te guider à chaque pas. Le moment est venu. Bouge, ton destin t'attend. Dieu ne te laissera jamais tomber. Avance avec foi et confiance, et prépare-toi à voir des bénédictions extraordinaires se déverser sur ta vie.